Il m'a alors raconté qu'il avait trouvé un billet de loterie dans un sac et qu'il n'avait pas. J'ai lu ça. Il avait battu jusqu'au sang. Auparavant, il ne la battait pas. Je la tapais. Mais tendrement, pour ainsi dire, elle criait un peu. Je fermais les volets et ça finissait comme toujours. Mais maintenant, c'est sérieux. Et pour moi, je l'ai pas assez puni. Je l'ai pas assez puni. Il m'a expliqué alors que c'était pour cela qu'il avait besoin d'un conseil. Il s'est arrêté pour régler la mèche de la lampe qui charbonnait. Moi, je l'écoutais toujours. J'avais bu près d'un litre de vin et j'avais très chaud au tempo. Je fumais les cigarettes de Raymond, parce qu'il ne m'en restait plus. Le dernier train passait et emportait avec eux les bruits maintenant lointains du faubourg. Raymond en continuait. Ce qui l'ennuyait, c'est qu'il avait encore un sentiment pour son quoi. Quat, C-O-I, accent 2 points T. Mais il voulait la punir. Il avait d'abord pensé à l'emmener dans un hôtel et à appeler les mœurs pour causer un scandale et la faire mettre en carte. Ensuite, il s'était adressé à des amis qu'il avait dans le milieu. Il n'avait rien trouvé, et comme me le faisait remarquer Raymond, c'était bien la peine d'être du milieu. Il leur avait dit, et ils avaient alors proposé de la marquer. Mais ce n'était pas ce qu'il voulait. Il allait réfléchir. Auparavant, il voulait me demander quelque chose. D'ailleurs, avant de me le demander, il voulait savoir ce que je pensais de cette histoire. J'ai répondu que je n'en pensais rien, mais que c'était intéressant. Il m'a demandé si je pensais qu'il y avait de la tromperie. Et moi, il me semblait bien qu'il y avait de la tromperie. Si je trouvais qu'on devait la punir, ce que je ferais à sa place. Je lui ai dit qu'on ne pouvait jamais savoir, mais je comprenais qu'il veuille la punir. Subjonctif, de vouloir. J'ai encore bu un pot de vin. Il a allumé une cigarette et il m'a découvert son idée. Il voulait lui écrire une lettre avec des coups de pied, en même temps des choses pour la faire regretter. Après, quand elle reviendrait, il coucherait avec elle et juste au moment de finir, il lui cracherait à la figure et il la mettrait dehors. J'ai trouvé qu'en effet, de cette façon, elle serait punie. Mais Raymond m'a dit qu'il ne se sentait pas capable de faire la lettre qu'il fallait et qu'il avait pensé à moi pour la rédiger. Comme je ne disais rien, il m'a demandé si cela m'ennuierait de le faire tout de suite et j'ai répondu que non. Il s'est alors levé après avoir bu un verre de vin. Il a repoussé les assiettes et le pot de boudin froid que nous avions laissé. Il a soigneusement essuyé la toile cirée de la table. Il a pris dans un tiroir de sa table de nuit une feuille de papier quadrillée, une enveloppe jaune, un petit porte-plume de bois rouge et un encrier carré d'encre violette. Quand il m'a dit le nom de la femme, j'ai vu que c'était une Mauresque. J'ai fait la lettre. Je l'ai écrite un peu au hasard, mais je me suis appliqué à contenter Raymond parce que je n'avais pas de raison de ne pas le contenter. Puis j'ai lu la lettre à haute voix. Il m'a écouté en fumant et en hochant la tête. Puis il m'a demandé de le relire. Je ne sais pas hochant c'est quoi exactement. Hocher. Il a été tout à fait content. Il m'a dit, je savais bien que tu connaissais la vie. Je ne me suis pas aperçu d'abord qu'il me tutoyait. C'est seulement quand il m'a déclaré, maintenant tu es un vrai copain, que cela m'a frappé. M'a touché. Voilà. M'a touché au corps. Il a répété sa phrase et j'ai dit, oui, cela m'était égal. D'être son copain, il avait vraiment l'air d'en avoir envie. Il a cacheté la lettre et nous avons fini le vin. Puis nous sommes restés un moment à fumer sans rien dire. Au dehors, tout était calme. Nous avons entendu le glissement d'une auto qui passait. J'ai dit, il est tard. Raymond le pensait aussi. Il a remarqué que le temps passait vite, et dans un sens, c'était vrai.
J'avais sommeil, mais j'avais de la peine à me lever. J'ai dû avoir l'air fatigué parce que Raymond m'a dit qu'il ne fallait pas se laisser aller. D'abord, je n'ai pas compris. Il m'a expliqué alors qu'il avait appris la mort de maman, mais que c'était une chose qui devait arriver un jour ou l'autre. Écoutez, il m'a expliqué alors qu'il avait appris la mort de maman, mais que c'était une chose qui devait arriver un jour ou l'autre. C'était aussi mon avis. Je me suis levé. Raymond m'a serré la main très fort et m'a dit qu'entre hommes, on se comprenait toujours. Oui, c'est vrai à certains degrés. S'il n'y a pas les shorts du cul de femmes. En sortant de chez lui, j'ai refermé la porte et je suis resté un moment dans le noir, sur le palier. La maison était calme et de profondeur de la cage d'escalier montait un souffle obscur et humide. Je n'entendais que le coup de mon sang qui bourdonnait à mes oreilles. Je suis resté immobile. Mais dans la chambre de vieux Salamanon, le chien a gémi sourdement. Gémi, ça existe dans les animaux. À ma connaissance, existe dans le lit aussi, pendant de faire l'amour sexe. Nick, baiser, je sais pas. Gémissement d'une femme ou d'un homme pendant l'éjaculation. Ou avant l'éjaculation préliminaire. Ok, 4. Pas de faire diversion, pas de dérapage. Revenons à nos moutons. J'ai bien travaillé toute la semaine. Raymond est venu et m'a dit qu'il avait envoyé la lettre. Je suis allé au cinéma 2 fois avec Emmanuel qui ne comprend pas toujours ce qui se passe sur l'écran. Il faut alors lui donner des explications. Hier, c'était samedi. Et Marie est venue. Comme nous en étions convenus, j'ai eu très envie d'elle parce qu'elle avait une belle robe à raies rouges et blanches et des sandales de cuir. Oh là là! On devinait ses... Albert, qu'est-ce que tu fais? Albert Camus, camarade, qu'est-ce que tu fais là? On devinait ses seins durs et le brin du soleil lui faisait un visage de fleur. Bah oui, ah bon. Nous avons pris un autobus et nous sommes allés quelques kilomètres derrière. Les seins durs. Albert, qu'est-ce que tu fais là, Albert? Albert Camus. Cochon. Pas cochon, c'est coquin. Voilà, c'est ça. Comme moi. Voilà. Nous avons pris un autobus et nous sommes allés à quelques kilomètres d'Alger sur une plage resserrée entre des rochers et bordée de roseaux du côté de la terre. Le soleil de 4 heures n'était pas trop chaud, mais l'eau était tiède, avec de petites vagues longues et paresseuses. Marie m'a appris un jeu. Il fallait, en nageant, boire à la crête des vagues, accumuler dans sa bouche toute l'écume et se mettre ensuite sur le dos pour la projeter contre le ciel. Intéressant comme jeu. Cela faisait alors une dentelle mousseuse qui disparaissait dans l'air ou m'aurait tombé en pluie tiède sur le visage. Terminologie. Pas terminologie, moins avancé. Niveau C2. Mais au bout de quelque temps, j'avais la bouche brûlée par l'amertume de cèdre. Apparemment, c'est évident. Bien sûr. Certes. Marie m'a rejoint alors et s'est collée à moi dans l'eau. Oh là là, c'est porno quoi. Elle a mis sa bouche contre la mienne. Oh, sa langue réfléchissait mes lèvres et nous nous sommes roulés dans les vagues pendant un moment. Ok, ça c'est sommet maintenant. Climax, comme on va dire en français. Climax, sommet, voilà, en français. Je ne veux pas parler anglais, ça moi. Je peux parler français, je peux parler anglais, mais ça ne m'intéresse pas. C'est climax de l'histoire parce que ça montre l'amour, la convoitise, la luxure, le désir sexuel pour une femme, l'envie de vivre. Et après ça, il y a une chute. Je suis génie. Tellement mieux que ChatGPT. Quand nous nous sommes réhabillés sur la plage, Marie me regardait avec des yeux brillants. Je l'embrassais.
À partir de ce moment, nous n'avons plus parlé. Je l'ai tenu contre moi et nous avons été pressés de trouver un autobus, de rentrer, d'aller chez moi et de nous jeter sur mon lit. J'avais laissé ma fenêtre ouverte. Et c'était bon de sentir la nuit d'été couler sur nos corps bruns. Oh là là, oh, quelle phrase, quelle phrase. Encore. Attends. C'est mon amour là-bas. Italien. Quand nous nous sommes réhabillés sur la plage, Marie me regardait avec des yeux brillants. Je l'ai embrassée. À partir de ce moment, nous n'avons plus parlé. Je l'ai tenue contre moi et nous avons été pressés de trouver un autobus, de rentrer, d'aller chez moi et de nous jeter. Jeter sur mon lit. J'avais laissé ma fenêtre ouverte. Écoutez cette phrase. J'avais laissé ma fenêtre ouverte et c'était bon de sentir la nuit d'été couler sur nos corps bruns, parce qu'ils étaient bronzés dans la plage. J'avais laissé ma fenêtre ouverte et c'était bon de sentir la nuit d'été couler, l'odeur de la nuit d'été couler sur nos corps bruns. Ce matin, Marie est restée et je lui ai dit que nous déjeunerions ensemble. Ce matin, Marie est restée et je lui ai dit que nous déjeunerions ensemble. Liaison, je crois. Je suis descendu pour acheter de la viande. En remontant, j'ai entendu une voix de femme dans la chambre de Raymond. Un peu après, le vieux Salamano a grondé son chien. Nous avons entendu un bruit de semelles et de griffes sur la marche en bois de l'escalier. Puis, salaud, charogne, ils sont sortis dans la rue. J'ai raconté à Marie l'histoire de vieux et elle a ri. Elle avait un de mes pyjamas, non persans, dont elle avait retroussé les manches. Manche, c'est ça, je crois. Quand elle a ri, j'ai eu encore envie d'elle. Bah oui, un moment après, elle m'a demandé si je l'aimais. Oh non. Je lui ai répondu que cela ne voulait... Oh. Quand une femme te demande, tu m'aimes, toujours c'est vie. Oui, voilà. Il n'y a pas de non, peut-être, non, il n'y a pas peut-être, il n'y a pas mais. C'est oui, c'est tout. Il n'y a pas de mais. Voilà. Toujours, sans exception, quand une femme, n'importe, aussi longtemps qu'elle a plus que 18 ans, te demande, tu m'aimes, te pose une question, tu m'aimes, toujours oui. O-U-I. Oui. Si, bien sûr. Voilà. Pas bien sûr, c'est un peu prétentieux. Juste oui. Oui, mon corps. Oui, mon amour. C'est tout. Je lui ai répondu que cela ne voulait rien dire, mais qu'il me semblait que... Oh non, que non. Elle a eu l'air triste. En préparant le déjeuner, à propos de rien, elle a encore ri de telle façon que je l'ai embrassée. C'est à ce moment que les bruits d'une dispute ont éclaté chez Raymond. C'est qui ce connard Raymond? On a d'abord entendu une voix aiguë de femme et puis Raymond qui disait « Tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Je vais t'apprendre à me manquer. » Oh là là, non. Je vais t'apprendre à me manquer. Quelques bruits sourds de la femme a hurlé, mais de si terrible façon que immédiatement le palier s'est empli de monde. Marie et moi, nous sommes sortis aussi. La femme criait toujours et Raymond frappait toujours. Oh là là, oh là. Violence conjugale. Marie m'a dit que c'était terrible. Je n'en ai rien répondu. Elle m'a demandé d'aller chercher un agent, mais je lui ai dit que je n'aimais pas les agents. Pourtant, il en est arrivé un avec le locataire de deuxième qui est plombier. Il a frappé à la porte et on n'a plus rien entendu. Il a frappé plus fort et au bout d'un moment, la femme a pleuré et Raymond a ouvert. Oh là là, oh là là. Il avait une cigarette à la bouche et l'air doucereux. La fille s'est précipitée à la porte et a déclaré à l'agent que Raymond l'avait frappé. Ah oui. Il a prononcé un connard. Tu frappes une femme? Ton nom, a dit l'agent.
Raymond répondit, enlève ta cigarette de la bouche quand tu me parles. Oui, a dit l'agent. Raymond a hésité, m'a regardé attiré sur sa cigarette. À ce moment, l'agent l'a giflé à toute volée d'une claque épaisse et lourde en pleine joue. La cigarette est tombée quelques mètres plus loin. Raymond a changé de visage, mais il n'a rien dit sur le moment, et puis il a demandé d'une voix humble s'il pouvait ramasser son mégot. Mégot, c'est reste de cigarette quand on fume, c'est déchet de cigarette. Ça, c'est cendrier. Ça, c'est cendrier. Ça, c'est mégot. L'agent a déclaré qu'il le pouvait et il a ajouté. Mais la prochaine fois, tu sauras qu'un agent n'est pas un guignol. Pendant ce temps, la fille pleurait et l'a répété. Il m'a tapé, c'est un macro. Macro, c'est quelqu'un qui gère les putes. Voilà. En anglais, ils disent pimp. P-I-M-P. C'est très péjoratif, mais ça existe. Entre guillemets, une petite histoire de Tony Robbins à propos macro. Il a donné, Tony Robbins, je ne suis pas fan, mais il est quelqu'un qui donne discours de motivation pour grande échelle, dans les grandes échelles pour le public, grand public, aux États-Unis, dans le monde en anglais. Il est riche, célèbre, il essaye de donner beaucoup de motivation aux gens pour travailler dans le monde capitaliste, je crois. Ou je me trompe, je ne sais pas. À un moment donné, après la fin de son spectacle, un monsieur lui approche, dit grand merci monsieur Tony Robbins, vous avez changé ma vie. Maintenant j'ai beaucoup de motivation pour travailler plus, pour gagner ma vie, pour être quelqu'un avec succès dans mon domaine, dans mon travail. Et Tony Robbins, il répond, ah, super, c'est quoi ton travail? Il répond, c'est son monsieur, face à Tony Robbins, je suis un maquereau, je suis un pimp. Très, très, très marrant. Monsieur l'agent a demandé alors Raymond, c'est dans la loi, ça, de dire maquereau à un homme? Monsieur l'agent a demandé alors Raymond, monsieur l'agent a demandé alors Raymond, c'est dans la loi ça de dire maquereau, un homme? Monsieur Raymond, il se plaint, voilà. Il reproche la femme pour lui appeler un maquereau. C'est péjoratif. Mais l'agent lui a ordonné de fermer sa gueule. Oui, oui. Raymond s'est alors retourné vers la ficelle. Ça échauffe, hein, ça réchauffe. Voilà. Raymond s'est alors retourné vers la fille et lui a dit, attends, petite, on se retrouvera. Oh là là, oh là là, oh là là. Je donne droit à toutes les femmes de prendre vengeance maintenant. Franchement, je vous jure. Après des milliers d'années de souffrance de femmes face aux hommes, les hommes, ils ont souffert aussi, mais il y avait une discrimination très, très injuste envers les femmes parce que c'est comme esclavage, les femmes. Être une femme avant 1950. Pas de droit de vote, pas de droit d'ouvrir un compte bancaire, pas de faire rien sans la permission de leur mari. Ils étaient condamnés à laver les vaisselles. C'est très, 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 comment on va dire, dégradant comme pour un être humain. Donc, je donne aux femmes. Et cette transition il y a 60 ans, une femme ne pouvait pas courir dans la ville de merde sans culture de Boston, malgré d'avoir deux universités super comme MIT et Harvard. Super, je doute. On verra. C'est Chinatown, Indiatown, de toute façon. Mais en tout cas, depuis 60 ans, les femmes, elles ont fait beaucoup de progrès par rapport à leurs droits. Mais cette transition très rapide
Peut-être ça va finir à abuser le pouvoir par le rapport de femmes. C'est possible, théoriquement. Mais il n'y a pas de souci parce que, quand même, même si elles abusent leur pouvoir, c'est pas un problème parce que c'est comme une compensation, comme un remboursement, compensation, comme une vengeance de toutes les souffrances qu'elles ont souffert avant. Donc, féminisme. Mais ça fait 6 ans que je suis seul. Mais je devais être finir à être misogyne, mais je suis pas. Je ne le suis pas. J'aime les femmes parce que je suis condamné à aimer les femmes. Juste parce que ça n'existe pas. On a notre façon de vivre. Pour moi, ça n'existe pas. La vie, c'est pas à propos de la bite et de la chatte. La vie, c'est... Si le bonheur et l'amour, c'était à propos baiser, faire nique-nique, le sexe, les stars de porno, il serait le plus heureux, le genre de vie du monde. Mais c'est pas le cas. Donc, c'est à propos un mélange de l'amour, faire l'amour, sexe, désir, aussi l'amour, voilà, l'amour, désir corporel, charnel, aussi spirituel. Ce mélange de ça, la vie. Pour un homme, c'est l'amour de ça, l'amour de femme. Je ne vois rien d'autre que le sens de la vie. Franchement, si on prive la vie de femmes, ça reste rien. Si on prive la vie des hommes, c'est possible à vivre, à continuer. Il y a quand même la beauté. Comme Dostoïevski a dit, la beauté sauvera le monde. Mais ça dépend de quelle beauté. Pour moi, c'est les deux. La beauté intérieure et la beauté extérieure, que des fois, c'est l'incarnation de beauté intérieure. Même on n'a pas beauté intérieure en pratiquant avoir un bon caractère sympa et en ayant grâce à une beauté extérieure, on peut avoir beauté intérieure. Mais si, comme moi, on a juste beauté intérieure et pas une beauté extérieure, c'est un peu difficile parce qu'on reçoit beaucoup de la haine et il faut avoir un caractère très fort. Attends, petite, on se retrouvera. L'agent lui a dit de fermer ça, que la fille devait partir et lui rester dans sa chambre en attendant d'être convoquée au commissariat. Oh là là! Il a ajouté, très bien, il y a 50, 60 ans, 70 ans. C'était écrit en 1940, quelque chose, je crois, quarantaine. Donc, il y a 70 ans, il avait un peu de justice pour le vin. Super, tant mieux. Il a ajouté que Raymond devrait avoir honte d'être saoul au point de trembler comme il le faisait. À ce moment, Raymond lui a expliqué, je ne suis pas saoul. S-E-U, accent circonflexe L. Monsieur l'agent, seulement, je suis là, devant vous, et je tremble, c'est forcé. Il a fermé sa porte et tout le monde est parti. Marie et moi avons fini de préparer le déjeuner, mais elle n'avait pas faim. J'ai presque tout mangé. Elle est partie à 1 heure et j'ai dormi un peu. Vers 3 heures, on a frappé à ma porte et Raymond est entré. Je suis resté couché. Il s'est assis sur le bord de mon lit. Vers 3 heures, on a frappé à ma porte et Raymond est entré. Ah, connard. Je suis resté couché. Il s'est assis sur le bord de mon lit. J'ai répété parce que j'avais ma tête à la longue, je pensais à quelque chose d'autre. Il est resté un moment sans parler. Je lui ai demandé comment son affaire s'était passée. Il m'a raconté qu'il avait fait ce qu'il voulait, mais qu'elle lui avait donné une gifle, qu'alors il l'avait pas tout. Pour le reste, je l'avais vu. Je lui ai dit qu'il me semblait que maintenant elle était punie et oh là là, qu'il devait être content. C'était aussi son avis. Il a observé que l'agent avait beau faire. Il ne changerait rien au coup qu'elle avait reçu. Il a ajouté qu'il connaissait bien les agents et qu'il savait comment il fallait s'y prendre avec eux. Il m'a demandé alors si j'avais attendu qu'il réponde à la gifle de l'agent. J'ai répondu que je n'attendais rien du tout et que d'ailleurs je n'aimais pas les agents. Raymond a eu l'air très content. Il m'a demandé si je voulais sortir avec lui. Je me suis levé et j'ai commencé à me peigner. Peigner, je sais pas. Il m'a dit qu'il fallait que je lui serve de témoin. Témoignage, témoin. Voilà. Témoigner. Moi, cela m'était égal. Ça m'est égal. Ça m'était égal. Passé imparfait. Imparfait de ça m'est égal. Ça m'était égal.
Mais je ne savais pas ce que je devais dire. Selon Raymond, il suffisait de déclarer que la fille lui avait manqué. J'ai accepté de lui servir de témoin. Nous sommes sortis et Raymond m'a offert une fine. Puis il a voulu faire une partie de billard. J'ai perdu de justesse. Il voulait ensuite aller au bordel. Oh là là. Mais j'ai dit non, non parce que je n'aime pas ça. Oh, classe. Alors nous sommes. Bordel, il n'y a pas de souci avec bordel. S'il y a de respect et sécurité. Alors nous sommes rentrés doucement et il me disait combien il était content d'avoir réussi à punir sa maîtresse. Aller au bordel, ça dépend quel bordel. Parce que bordel, c'est classe, intéressant, sympa. Des fois, c'est dégueulasse. Ça dépend de quel bordel. À cette époque-là. Il me disait combien il était content d'avoir réussi à punir sa maîtresse. Oh là là, oh là. Je le trouvais très gentil avec moi et j'ai pensé que c'était un bon moment. 4 minutes. De loin, j'ai aperçu sur le pas de la porte le vieux Salamano qui avait l'air agité. Quand nous nous sommes rapprochés, j'ai vu qu'il n'avait pas son chien. Il regardait de tous les côtés, tourné sur lui-même, tentait de percer le noir de couloir. Marmonnait des mots. Belle, beau, beau, beau. Il écrit bellement, beaument, bellement. Très beau, très beau. Il regardait de tous les côtés, tournait sur lui-même, tentait de percer le noir du couloir. Marmonnait des mots sans suite et recommençait à fouiller la rue de ses petits yeux rouges. Quand Raymond lui a demandé ce qu'il avait, il n'a pas répondu tout de suite. J'ai vaguement entendu qu'il murmurait « Salaud, charogne encore !» Et il continuait à s'agiter. Je lui ai demandé où était son chien. Il m'a répondu brusquement qu'il était parti. Et puis, tout d'un coup, il a parlé avec volubilité. Je l'ai emmené au champ de manœuvre comme d'habitude. Il y avait du monde autour des baraques foraines. Je me suis arrêté pour regarder la roi de l'évasion. Et quand j'ai voulu repartir, il n'était plus là. Bien sûr, il y a longtemps que je voulais lui acheter un collier moins grand. Mais je n'aurais jamais cru que cette charogne pourrait partir comme ça. 2 minutes. Avec grâce. On va lire. Raymond lui a expliqué alors que le chien avait pu s'égarer, se perdre, et qu'il avait revenir. Il lui a cité des exemples de chiens qui avaient fait des dizaines de kilomètres pour retrouver leur maître. Oui, c'est possible. Malgré cela, le vieux a eu l'air plus agité, mais ils me le prendront, vous comprenez. Si encore quelqu'un le recueillait. Mais ce n'est pas possible. Il dégoûte tout le monde avec ses croûtes. Les agents le prendront, c'est sûr. Je lui ai dit alors qu'il devait aller à la fourrière et qu'on le lui rendrait moyennant le paiement de quelques droits. Il m'a demandé si ces droits étaient élevés. Droites étaient élevées, je ne sais pas, il n'y a pas de liaison, je crois. Droites étaient élevées. Je ne savais pas. Alors, si il s'est mis en colère, donnez de l'argent pour cette charogne. Ah, il peut bien crever. Et il s'est mis à l'insulter. Raymond Harry a pénétré dans la maison. Pénétré dans la maison? Ah oui, pénétré dans la maison, c'est sans permission. Je l'ai suivi et nous nous sommes quittés sur le palier de l'étage. Un moment après, j'ai entendu le pas du vieux et il a frappé à ma porte. Quand j'ai ouvert, il est resté un moment sur le seuil et il m'a dit « Excusez-moi. » Je l'ai invité à entrer, mais il n'a pas voulu. Il regardait la pointe de ses souliers et ses mains croûteuses tremblaient. Sans me faire face, il m'a demandé « Ils ne vont pas me le prendre. Ils ne vont pas me le prendre. Dites, monsieur Morceau, ils vont me le rendre. Ou qu'est-ce que je vais devenir? » Je lui ai dit que le fourrière
gardaient les chiens 3 jours à la disposition de leur propriétaire et qu'ensuite elle en faisait ce que bon lui semblait. Ce que bon lui semblait. Il m'a regardé en silence. Puis il m'a dit bonsoir. Il a fermé sa porte et je l'ai entendu aller et venir. Son lit a craqué. Et au bizarre petit bruit qui a traversé la cloison, j'ai compris qu'il pleurait. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à maman. Wow! Magnifique comme écriture. Magnifique. Son lit a craqué. Et au bizarre petit bruit qui a traversé la cloison, j'ai compris qu'il pleurait. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à maman. Mais il fallait que je me lève tout le lendemain. Je n'avais pas faim et je me suis couché sans dîner. Magnifique, magnifique, magnifique. Fin de cette chose. C'est bizarre, je ne me rappelle pas bien c'est quoi le prénom de ce personnage protagoniste. C'est bizarre. Des fois, quand j'adore quelque chose, j'oublie. Comme la musique, par exemple. Une chanson, un morceau de musique. C'est morceau, mais quoi morceau? Morceau quoi exactement? Attends. Je ne sais pas franchement. Je ne sais pas. Laisse tomber. Quoi morceau? Je vais chercher. Ça me fait chier. J'ai oublié son prénom. Je comprends 90%. Des fois, je me perds dans le débit de rivière de l'émotion de l'écriture. C'est très beau. En tout cas, c'est Camus, c'est mon camarade. Père, frère, ami,